no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you. On m'avait proposé des attelles en France qui n'arrivaient pas à marcher avec. Ces premières attelles, je les ai fait en Espagne. Maintenant, ces attelles-là se font en France. À certains endroits, j'ai dû aller à Bordeaux. Alors sa kiné, elle a quand même avoué, elle a dit « je comprends ». C'est quand même pas le même plastique. Bah non, c'est pas le même. Je vais pas à Bordeaux pour le plaisir. Parce que j'ai dû prendre le train avec Céliane, faire un aller-retour. Je le fais, mais je veux dire, voilà. C'est toujours très compliqué. On nous avait dit à l'âge de 2 ans qu'ils ne parleraient jamais, qu'ils n'iraient jamais à l'école, qu'ils seraient obligés de camisoler en hôpital psychiatrique. Et maintenant il est en classe de 5e dans un collège entre guillemets ordinaire. Bon, notre truc à nous c'est un peu les défis sportifs en fait. Ça va faire 6 ans, on a fait à peu près 250 courses. Et l'année dernière on a fait 1300 km. Donc, Monaco les Touquet en vélo, en tandem. Et tous les jours on a rallié un peu des associations comme ça. Faire parler plus du handicap, sensibiliser, mais surtout dénoncer le manque de prise en charge en France. Frédéric, c'est le seul élève du collège autiste en 2019. C'est quand même hallucinant par rapport aux autres pays. C'est 40 ans en retard en fait. J'ai des amis au Québec. D'abord, c'est 100% des enfants qui sont scolarisés. En France, c'est 20. Et en France, même 1 heure d'école par semaine, c'est considéré comme scolarisé. 1 heure d'école, c'est bon, c'est cool. Ils sont deux. On veut de l'inclusion parce que le mot est super à la mode en ce moment et c'est bien. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, l'inclusion c'est aussi donner les moyens partout où on va d'avoir les mêmes droits que les autres. Je veux dire, des toilettes c'est la base. En fait, quand je voyageais, je me rendais toujours compte qu'il y avait un manque. Liam porte des couches, comme beaucoup d'enfants polyhandicapés. J'ai de la chance, Liam est maigre, donc je peux le porter encore. Je me suis dit, mais comment je vais faire plus tard? Dans les aéroports, je me rendais compte que soit j'avais le choix de changer sa couche à la vue de tout le monde, ou alors j'allais dans les toilettes de l'aéroport. Je dis l'aéroport, mais ça peut être la gare, ça peut être le musée, hein, comme là on a vu, ça peut être un resto, ça pouvait finir par terre. Voilà. À même le sol. Je voudrais avoir un lieu de change comme tous les êtres humains. Pour moi, ça fait partie de la précarité des aidants de subir encore ce manque. Donc au bout de 9 ans d'errance, on m'a enfin dit qu'il était autiste sur son temps de journée, donc de 9h à 16h, là où il serait le plus à même à recevoir des soins. Pour l'instant, l'hôpital de jour refuse d'intégrer d'autres méthodes que celles qui pratiquent aujourd'hui. Dès qu'on gagne un combat, en fait, il y en a un autre qui apparaît. Même au centre de loisirs, quand ils m'ont dit on ne vous le prend pas dans l'intérêt de l'enfant, il vaut mieux qu'il reste avec sa maman. Ça aussi, je l'ai entendu 1 milliard de fois. À l'époque, je n'avais pas la force de dire que moi-même, je savais ce qui était mieux dans l'intérêt de mon enfant à moi. Je sais qu'il est mieux au centre de loisirs, avec les autres. Les crises, enfin, il n'en fait pas, ou du moins pas beaucoup moins. Et il imite les enfants voilà, issus du monde ordinaire. C'est tellement lourd des fois ce qui nous arrive. Il y a quand même beaucoup de solutions qui existent, de professionnels où les gens ne sont pas au courant. Il faut vraiment centraliser l'info, relayer les infos. Il y a plein de rencontres qui existent aussi. C'est bien de dire ça va pas, parce que c'est vrai que ça va pas. Mais si quelqu'un a une idée, bah, ça va pas, je peux pas changer mon enfant, bah tiens, du coup j'ai une idée. Bah, tout de suite, c'est porteur d'inspiration même pour les autres. Finalement, dans tout mon parcours, depuis 9 ans de parcours, c'est vraiment mon expérience et les parents qui m'ont le plus aidé dans toute cette histoire.
faut essayer, en tout cas, au sein d'un couple, de communiquer. Et si c'est pas de communiquer, c'est d'avoir en tout cas la capacité d'appréhender l'enfant d'une manière relativement homogène pour que à cette précarité professionnelle, sociale, n'aboutisse pas non plus finalement à une précarité familiale et à une séparation du couple. Il faut y aller, il faut enchaîner, il ne faut pas lâcher, mais il faut enterrer en fait ce qu'on a construit pendant des années pour essayer de se dire que finalement on va peut-être pouvoir faire autre chose et peut-être ne pas voir notre vie s'arrêter à cette espèce de porte ou cette espèce de placard du handicap, de l'aidance. Je suis assez d'accord avec vous, c'est très dur, l'histoire est très compliquée, on a beaucoup pleuré, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, de tout ce désespoir, il faut en faire quelque chose de beau, quelque chose de positif, quelque chose qui donnera peut-être l'exemple à d'autres, hein, même si c'est pas simple tous les jours, pour se dire ok, on est dans le service neuropédiatrique aujourd'hui, mais on a pu voir des gens qui à un moment donné s'en sont sortis et ont réussi à faire des choses utiles à la société, utiles pour eux-mêmes, utiles pour leurs enfants. Et moi c'est vraiment cette perspective qui me tient tous les jours pour réaliser ce projet. Quid par exemple de la retraite des mères qui ne sont plus sur le marché du travail pendant des années et des années pour s'occuper de leurs enfants, du nombre de places d'accueil temporaire qui donnent des répits aux uns et aux autres, du mal de dos des aidants. Les professionnels ne peuvent pas attendre des proches qui se censurent pour les épargner et recevoir leurs affects fait partie de leur mission. Ils devraient être capables d'entrer dans l'univers de l'autre et accepter d'être apprenants de l'autre. En même temps, quand on fait confiance à une famille, cette famille-là va mobiliser des compétences, vraiment. De fluidifier le parcours de vie des personnes, c'est parfois empêcher la précarité, qu'elle soit sociale, économique, l'isolement, l'épuisement, enfin, etc. Parce que c'est une énergie en moins qu'on perd à aller trouver la personne avec laquelle on doit être en lien pour avoir une réponse à notre question. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on se rencontre à ce moment-là, on est en position tous, sur un pied d'égalité pour co-construire et que chacun y amène de son observation, de son expérience, de son vécu, de son histoire et qu'est-ce qu'on en fait pour se projeter ensemble.